Bon matin tout le monde! Ah, ma blonde a fait le saut au matin. Ah, que j'aime ça. De bonne heure de même, partir à 15 miles. Elle t'a fait un tabarouette de saut. Je m'en doutais que ça arriverait. Ah, ah. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier, puis que ce matin, ça va être pas pire. Il neige ce matin. En tout cas, un peu, c'est commencé, puis ça dépend des places au Québec, parce qu'il neige pas mal à d'autres places. Fait qu'il y en annonce une bonne bordée, comme ils disent, mais ça dépend où. Nous autres, des Laurentides, on va pas en avoir beaucoup. Mais la Gaspésie, la Côte-Nord, watch out, vous allez avoir du fun en motoneige en fin de semaine. Donc, prévision, puis je vais vous parler de quoi de papier avec ça. Il fait moins 9 ici dans Laurentides. Le vent est est-nord-est à 9 km/h, de la neige. Lever du soleil 7h23, coucher du soleil 5h03. La lune est à 82% décroissante. Puis là, c'est là que c'est cool. Tu sais, je vous avais dit, je vous dis, il faut que vous appreniez ça, là. La pression barométrique. Dans le cours à Sylvain, il y a une petite formule là, qui vous donne, c'est hallucinant. À la hauteur, à l'altitude où est-ce que vous êtes, moi, à 9,88, il commence à pas faire beau. Puis là, il est 9,87 puis il neige. Puis quand c'est à 1000, il fait beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool, ça. Fait que c'est un bel outil à utiliser quand on va à la chasse, puis être capable de jouer avec la pression pour connaître la température qui va venir, parce que ça fait partie intégrante de nos affaires. Hey, un matin, bonne fête à Megan Ali. C'est ton meilleur partenaire de chasse à vie. C'est ton père qui m'a envoyé ça. Ben, Megan, si je me trompe pas, si j'ai bien lu mes affaires, tu as 20 ans aujourd'hui, puis ça a l'air que tu es une chasseuse hors pair. Alors, bonne fête, passe un bel anniversaire, une belle journée aujourd'hui. Puis envoie-nous des photos. Ça va être cool de te suivre et de voir tes succès, ma belle. J'ai une question. Ah oui, ok. Yannick Bastien m'a posé comme question. Puis ça, là, ce que je vais vous dire là, j'ai eu une méchante astination avec M. Martineau. Puis je suis qui, moi, pour avoir une astination avec M. Martineau, qui est vraiment la référence dans la recherche de gibier au Québec. Puis quand que on a jasé de ça, on parlait justement des zones vitales de l'ours. Puis c'est pour ça que je vous ai mis deux photos. La photo d'en haut, c'est ce que moi j'utilisais avant. Toutes les ours que j'ai récoltés, je me forçais d'aller tirer dans le devant de l'épaule pour aller le plus possible. J'avais vraiment l'impression que les poumons étaient là. Jusqu'à temps que je parle à M. Martineau, puis que là, il m'explique pour leur application qu'il y a dans les téléphones cellulaires sur la recherche de gibier, puis que, écoute, les gars, ils n'ont pas niaisé, là. Ils ont fait congeler des gibiers au complet, puis ils les ont coupés en tranches. Puis là, en les coupant en tranches, ils étaient capables de voir où est-ce qu'étaient les organes vitaux. Puis ça se reflète plus à la photo d'en bas qu'on a. J'ai trouvé cette photo-là sur le web, là, sur le site de bohunting.com, mais ça serait plus dans le milieu de l'ours, qui seraient les parties vitales. Puis je vous le dis, là, je le crois, je l'ai vu, j'ai vu les photos, j'ai tout vu ça, là. Mais, hey, ça sonne le matin? Mais, j'ai de la misère encore. Mais, il faut que je donne à César ce qui est à César, c'est M. Martineau qui a raison. Les parties vitales de l'ours sont plus, un petit peu en arrière, vraiment en arrière de la patte. Comparativement, mettons, un chevreuil ou un orignal qui va être plus vers l'épaule. Mais si vous regardez les photos, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut essayer de respecter ça, puis d'aller chercher ça. Hey, un matin, on va fermer ça. D'aller chercher ça, puis pour pouvoir avoir un tir efficace avec un ours. C'est sûr que à l'arc, ben, on va aller chercher en arrière de la patte. Moi, je vous le dis, là, toutes les tirs que j'ai fait d'ours, puis ça confirme vraiment ce qu'il disait. C'était, moi, je les tirais dans le cœur. Fait que j'étais vraiment un peu trop en avant. Fait que tu l'as là, c'est la façon qu'il faut faire. Puis surtout pour un ours qui est un animal qui est très très dur à retrouver. Si le tir est. Même dans les tirs vitales, des fois ça saigne pas. On dirait que la graisse vient boucher comme les trous. Je sais pas si. Je sais pas. Ça saigne moins. En tout cas, j'en ai déjà eu qui ont saigné énormément. Mais majoritairement, ça saigne pas beaucoup. Alors. On voit exactement les parties vitales. Puis, je vous dirais pour l'ours, oui, les calibres,
Le fun de l'ours, là, c'est que tu peux essayer les calibres que ça te tente. Puis si ça te tente de te gâter, tu peux aller chercher plus gros, essayer des balles plus pesantes, justement pour faire comme un knockdown. Là. Tu sais, quand ça va rentrer dedans, ça va le fesser comme un train, puis il va écraser là. Fait que, tu sais, en voyant les parties vitales, si vous utilisez un arme qui est vraiment adaptée à ça, ben il ne fera pas loin. À l'arc, c'est la même affaire. J'en ai en masse de récolter à l'arc. Mais si bol qu'on s'est astiné, moi, M. Martineau. J'en revenais pas quand il m'avait montré ça, mais faut se ramener à l'évidence des fois quand que les preuves sont vraiment là, ben j'ai pas eu le choix. Hey, là, la question qui tue un matin. Stéphane Mousseau, j'ai adoré que tu m'envoies une question comme ça parce que ça va faire des discussions de camp, ça va faire des discussions de maison. Il reste-tu du cougar au Québec? Le cougar de l'Est, le dernier qu'ils ont trouvé, c'était dans les années 20, pas longtemps. Puis là, ça revient, hein? C'est comme une vague, ça. Ça revient, ça repart, il y en a pas. Pensez-vous qu'il y en a? Bon. À la base, là, on va partir juste bien froidement, là. Avec toutes les caméras de surveillance qu'il y a dans le bois, là, dans le temps de la chasse. Y aurait-tu comme un peu de chance qu'il y en ait une fois de temps en temps qui en pose? Tu sais, jamais on avait vu ça du Pékin avant, puis il y en a qui en ont à ça sur la caméra, tu sais. On n'en pose pas. Mais il y en a qui en voient de leurs yeux, par exemple. Ça, je l'ai vu! Des photos, non, c'est pas capable. Puis tu sais, si vous vous souvenez, à un moment donné, il y avait des chevaux il y avait des belles lacérations sur le dos sur le côté d'un cheval. Ça a déjà eu des chevaux, là. La pire affaire pour un cheval, c'est d'avoir du barbelé. Ça fait exactement comme des griffes de coucard. Fait que, tu sais, même Steph, là, quand il m'a écrit, là, il m'a dit hey, on a tabarnane des caméras, puis t'en penses quoi? Moi, j'en pense qu'il n'y en a pas. Je suis capable du contraire. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que je le sais qu'il y a des caméras en tabarouette dans le bois, puis pas une photo. Fait que, tu sais, ils ont fait des tests aussi d'ADN un peu partout. Mais, il y a une affaire. Je vais vous conter une histoire. Ben, une histoire, ça a rapport avec ça. Il y a quelques années, je pense des années 90, ça fait un bout de ça. Il y a un gars dans la région de la Mauricie qui a pogné un carcajou. Ça, c'est quelque chose. Un carcajou, là, c'est le grand frère du Pékin, puis c'est le petit cousin de l'ours. Puis, livre pour livre, poids pour poids, c'est l'animal qui est le plus redouté par les trappeurs, c'est l'animal qui est le plus redouté par les gens qui sont dans le bois, c'est le carcajou. Est-ce qu'il y en a au Québec? Il y en a bien haut dans le nord. Bien haut dans le nord. Comment ça se fait qu'il y en a un qui était pogné d'un pied? Le gars l'a pogné au collet, dans Mauricie, dans le bout de Saguenay, pas Saguenay, je pense que c'était la Tuque ou Shawinigan, quelque chose de même. Fait que là, un carcajou, ben voyons donc. Fait que là, ils l'ont pris, il a appelé les agents, ils l'ont pris, ils ont été le faire analyser. Ce carcajou-là, il y avait une puce dedans. Hein? Une puce? Ouais, il y avait une puce dedans. La puce, elle venait du zoo de Toronto. C'était un carcajou qui s'était échappé du zoo de Toronto. Il était rendu ici. Il s'est fait pogner dans un piège. Fait que ça, c'est logique, ça, mon gros. Ça, c'est logique. Le cougar, la même affaire. Ça, j'y croirais. Quelqu'un qui a un cougar à la maison, qui le perd. Parce qu'il y en a qui ont ça. Il y en a qui ont des permis spéciaux, qui ont des cougars. Fait que ça pourrait être ça. Ça aurait de l'allure. Mais le vrai cougar de l'Est, pas certain. Pas certain. Mais merci vraiment de ta question, Steph. Ça, moi, j'adore ça, ces affaires. Oh! Toi, là, tu vas faire tomber ma caméra. Après ça, j'ai Joanne Paradis qui me demande quand mon spot qui est brûlé l'année qui suit, mon spot va-t-il encore être bon? Oui, la majorité va être oubliée, puis je pense pas que tu aies de problème, mais par expérience, si c'est un gros chevreuil ou si c'est un gros orignal, ils vont connaître la place. Surtout s'ils t'ont détecté. En tout cas, l'orignal, je ne peux pas en parler à certitude à 100%, mais m'a dire de quoi, par exemple, pour le chevreuil, oh que oui. Parce que j'ai déjà conté cette histoire-là, mais j'ai déjà suivi un chevreuil à la trace, un boc, puis à un moment donné, on était sur le bord d'une montagne, puis en le suivant, on va faire une histoire courte, là. En le suivant, ce boc-là, à un moment donné, il a arrêté, puis il a rentré
dans le bois. Il m'a fait faire un 200-300 pieds. Il m'a fait le roulant rentrer dans le bois, puis il est revenu sur le bord du ridge. Puis là, ben, je l'ai suivi. En fait, quand je ne l'ai pas eu, ce chevreuil-là. Mais quand je me suis revenu, moi, j'ai coupé droite. Tu sais, j'ai pas refait toutes ces traces pour m'en revenir le plus vite possible au pick-up. Ben, où ce qu'il avait fait le catch, là, le détour, il y avait une vieille cache qui était là. Une vieille cache dans un arbre, puis il le savait. Fait que, tu sais, si tu les éduques d'année en année, tu les blesses, puis il y a des affaires qui arrivent, ben, moi, je te dirais que il y a des chances qu'ils connaissent le spot, qu'ils sachent comment est-ce que c'est, puis que là, à partir de là, ben, tu aies peut-être de la misère à récolter un trophée s'ils connaissent ton spot. La seule affaire que tu peux faire, par exemple, c'est juste laisse ta cache là, fais-toi-en une autre, puis vas-y moins souvent dedans. Puis les journées où est-ce que le vent va changer, tu sais, sur un spot bien précis, c'est bon d'avoir plusieurs places. Parce que si tu as un appât puis que le vent, mettons, il est nord-sud, c'est correct. Tu peux chasser dans celle qui est au sud. L'est-ouest, ben le vent il est ouest, tu vas t'en aller à l'est. Fait que tu sais, ça te donne deux caches pour être capable de te placer puis de jouer. Si tu as un spot qui roule et qui vaut à peine d'être investi, ben roule à deux caches au moins, c'est tout le temps mieux puis c'est tout le temps plus efficace. Après ça. Un autre. Hey, j'avais pas d'autres photos. Fait qu'il a fallu que je prenne celle-là matin. J'étais un peu coquin matin. J'ai fait des tours. Hey, Nasler, tu vas tout me soigner à terre, le gros. Là. Ah ouais! Non, non, c'est. Ben, tu veux-tu le mettre avec toi? Ah ouais, hop, hop, le gros, là. T'es talent matin. Down. Bon, ok, c'est beau. Il est tranquille. Fait que, ouais, c'est la seule photo que j'étais capable d'avoir. Puis la question, c'est si je chasse là sur mon territoire, c'est Claude qui me demande ça, je vais-tu augmenter la prédation pour mes orignaux? Ben, je vais te dire franchement, je pense pas. Parce que s'il y en a, ils sont déjà là. La seule affaire que tu vas faire, c'est de les enlever. Parce qu'ils sont sur ton territoire. Parce que si tu fais une bête puis tu vois les ours arriver dessus, inquiète-toi pas, ils savent déjà qu'il y a des orignaux. Puis surtout si tu as des salines, ils connaissent tes salines puis ils vont exercer la prédation qu'ils vont faire dessus. Fait que je te dis pas de faire ton drum sur ta saline parce que tu veux pas faire ça. Mais tu sais, si tu as des salines un peu partout, mets ton drum ou mets ton site de chasse à 300-400 mètres de là, puis chasse là, tu vas éviter d'avoir des problèmes avec tes veaux. Puis dans le temps de la chasse, c'est là que les veaux viennent au monde. Fait que tu vas avoir des chances de breaker tes ours puis de les enlever. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Claude. Une autre question. Quelle caméra j'utilise? Steve Roy me demande ça. Bien, naturellement, je travaille avec une compagnie du Québec, c'est la compagnie Bolly. La caméra que vous voyez là, c'est celle-là que j'utilise. La caméra, c'est la SG 2060K. Drette celle-là ici. Première raison, c'est parce que si j'ai un problème avec, parce que c'est de l'électronique, hein, si j'ai un problème, j'ai un service au Québec. Fait que ça, c'est la première raison, j'essaie tout le temps de travailler ça, on a deux compagnies au Québec, OK? Fait que, puis cette cam-là, pourquoi je l'utilise, c'est que la qualité des vidéos dedans sont incomparables. Il y a le son qui vient avec, puis dans mon cas, à moi, je suis rendu que j'ai besoin de ça, parce que, justement, pour mes on jase. Si je veux jaser avec vous autres des vidéos, des affaires que je vais sortir, ben ça fait à peu près 1 an que je travaille avec, je fais beaucoup de tests avec dans l'Ouest canadien, puis là, cette année, il va en avoir encore plus. Fait que, c'est ce que j'ai besoin. Mais est-ce que vous autres vous avez besoin de ça? Ça dépend de ce que vous voulez faire, puis ça dépend de votre budget. Il y a des caméras qui sont un peu moins dispendieuses, ça va faire la même job. C'est ça qui est important de comprendre. Puis, regardez la capacité aussi, le temps qu'elle va gruger les batteries, comment est-ce que ça va être. Puis, tu sais, celle-là, moi, il me t'offre un bout. Là, je fais, avec un set de batterie, je fais à peu près 3000 photos. Fait que, tu sais, c'est quand même excellent. C'est sûr que le froid, le chaud, ça va jouer, là. Mais c'est un modèle de caméra que j'aime beaucoup. De toute façon, allez sur le site de Bolly. Cette caméra-là, vous allez voir tous les specs, comment est-ce qu'elle est. La grosseur aussi, là, tiens, pas grosse à transporter, c'est cool. Puis, je sais qu'ils ont des spéciaux de ce temps-ci. Fait que s'il y a de quoi, vous pourrez aller voir ça. Mais c'est vraiment ce modèle-là que j'ai le plus. J'en ai d'autres, comme celle d'en dessous. Ah, mais là, je vais être capable un matin. Un autre petit shot. Ah ouais, donc, c'était. Ah oui, ça marche, tiens. Je l'ai, celle-là en bas. La SG 2060D, celle-là aussi, je l'ai. Tabarouette. Puis, elle, ce qui est différent, c'est qu'elle éclaire blanc beaucoup le soir. Mais les photos sont incomparables. Puis, on est après faire des tests pour vérifier si le gibier a peur. Puis, à date, j'ai pas eu de désagrément. Puis, tu sais, je vous le dis, souvent, les caméras de surveillance, pourquoi qu'un chevreuil va le contourner ou qu'il se rend pas, ça ne sera pas vraiment à cause de la lumière, ça va être vraiment plus à cause de l'odeur que vous allez laisser dessus. Fait que, tu sais, le contrôle des odeurs, il est bien important dans ce temps-là. Fait que c'est plus ça. Mais à date, les deux m'ont donné des excellents résultats. Celle-là, je l'aime beaucoup, celle que vous voyez là à l'écran, parce que
La nuit, c'est sharp, ça éclaire, c'est écœurant. Puis tu vois vraiment les détails de ton gibier, surtout quand tu fais du film et tu veux filmer des affaires. C'est vraiment excellent. Une autre question qui tue un matin. Les traces. Je fais comment pour savoir si c'est une trace de boc puis une trace de femelle, puis c'est Serge qui me demande ça. Regarde, je t'ai trouvé ça. 8,75 cm, ça devrait être un boc. Puis en dessous, ben, c'est soit femelle ou un veau. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais là, on va parler sur le terrain, par exemple. Moi, personnellement, il y a tout le temps une question d'analyse et une question de logique pour les traces. C'est sûr, si tu vois une trace qui est grosse de même d'orignal qui est bien écrasée, tu as des bonnes chances que ça soit un boc. Mais ça peut être une grosse femelle aussi. Puis après ça, il y a où la différence entre « Ouais, mais les argots en arrière, c'est un boc, ils en ont tous des argots. » « Ouais, mais ça écrase tout. » Tout dépendant comment il court, tout comment ça se fait. « Ouais, mais quand il court, les pattes s'entrecroisent un peu. » L'affaire, je peux te dire, on va prendre deux extrêmes. Une grosse femelle qui va passer pour un moyen boc. Oh, ben oui, c'est bien trop vrai, hein? Ben oui. Puis un jeune boc qui va passer pour une femelle. Des traces. Fait que quand tu as des traces, c'est un signe que tu as de l'orignal. Ou tu as du chevreuil. OK? Mais après ça, il faut que tu vois qu'est-ce qu'il y a dans les traces. Moi, j'ai tout le temps parti avec ça. Dans le chevreuil, c'est pire. C'est pire parce que les traces sont encore moins flagrantes. Grosse femelle chevreuil de 200 livres, tu n'es pas capable de voir la différence d'un boc de 200 livres. Ouais, mais quand un boc marche, il traîne ses pattes dans la neige. C'est vrai. Une femelle aussi va faire ça. Il a déjà vu. Live. Puis j'en ai des traces, moi, là, chez nous en masse. Tu n'es pas capable de voir la différence. Par contre, avec tes caméras de surveillance, tu vas voir un boc qui a une coche dans les sabots, qui va te laisser une coche dans le sol. Tu vas être capable d'identifier cette coche-là, c'est vraiment un argot croche, une patte qui n'est pas droite. Ah, des sabots plus longs. Ah, là, ça, c'est vraiment caractéristique. Mais ça, c'est une étude visuelle importante à faire entre vos photos de caméra de surveillance et les traces qu'il y a à terre. Ça, c'est important. C'est le seul moyen que vous allez avoir de faire des matchs. À part de ça, pour moi, là, je parle de Stéphane Monette, là, ça reste de la chasse. Tant que je ne vois pas ce qu'il y a dans les traces, je ne me fie pas un gazon. Grosse trace, gros orignal, petite trace, petit orignal, grosse trace, gros chevreuil, petite trace, petit chevreuil. Moi, ça s'arrête là. J'espère que ça répond à ta question, Serge. P-ball. Hey, ça, c'est cool. Alain Hamel me demandait ça. Il dit, Steph, j'ai une femelle. Lui, c'est l'inverse. Il dit, j'ai une femelle P-ball. P-ball, là, c'est ce que vous voyez là, dans la photo. Là. Les deux petits veaux là, qui sont picotés de couleur de leur poil, mais blanc, semi-albinos, pas albinos. C'est ce qu'il appelle un P-ball, OK? Puis, lui, c'est l'inverse. C'est la femelle qui était P-ball. Puis, il voulait savoir si les veaux auraient la génétique. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont transférer leur génétique. C'est tout. Quand on faisait de l'élevage puis qu'on vendait le sperme des chevreuils, à l'époque, il y avait un boc, il s'appelait le 30-30. OK? Il y avait 30 points d'un bord, 30 points de l'autre. Un boc gigantesque en panache et gigantesque en bodé. La semence de ce boc-là se vendait à des prix astronomiques. On en avait acheté pour pouvoir brider nos chevreuils en espérant d'avoir cette génétique-là dans nos femelles, dans nos grades 5. Parce que nos femelles étaient gradées. Grade 5, c'était nos meilleures femelles. Ça n'a jamais marché. Il ne transmettait pas sa génétique. C'était juste lui qui avait ce panache-là. Les bocs étaient gros, mais le panache ne suivait pas ce que 30-30 donnait. Fait que dans n'importe quoi, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que la génétique va suivre. Il y a une partie génétique qui suit. Mais souvent, c'est pas celle qu'on veut. Non, c'est celle du panache qu'on voudrait, mais des fois, c'est pas ça. Là. Fait que tu peux pas espérer, tu peux espérer, mais tu peux pas savoir, puis ça va être à force de regarder que cette femelle-là, qu'est-ce qu'elle va te donner comme veau. Tu peux avoir l'inverse, la femelle va être pibard, puis les veaux vont être bruns. Il n'y a rien à faire avec ça. Fait que c'est un peu ça le problème. Ben, le problème, c'est pas un problème, c'est la génétique qui est comme ça. Hey, Vincent Lavoie m'a donné une bonne idée, ça me tente d'embarquer là-dedans, si ça vous tente. Une fois de temps en temps, comme les fights là, que j'ai faites avec
Meghan, ou peu importe, le Hair Loose Moment, vous voulez rendre hommage à des amis, ça me fait plaisir d'en parler, ça fait humain, on a besoin de ça en tant que COVID, OK? Fait que si vous avez des photos, des vidéos inusitées, ça va me faire plaisir. Envoyez-moi-les sur Messenger, je vais les visionner, je vais les regarder. S'il y a de quoi d'intéressant, on va les passer, on va parler de vous autres, on va parler de ce qui est arrivé, il n'y a pas de problème. Mais surtout les affaires inusitées, les affaires drôles, n'importe quoi, OK, que vous trouvez, des photos de caméras de surveillance, parfait, go. Envoyez-moi-les, inondez-moi pas, là, soyez sélectifs, là. Des affaires que vous pensez qui est unique, bien ça, je vais trouver ça cool de les passer, puis on va regarder comment on les passera dans On Jase, puis on en discutera, puis s'il y a des affaires drôles, on va rire de ça, tout le kit. La photo que je vous ai mis là matin, c'est un classique, c'est une photo qui roule depuis... à voir le gars avec son soute, là, ça doit être des années 70, c'est sûr et certain. On l'avait fait, cette photo-là, nous autres, on avait fait ça aussi à demander, ce genre de photo-là. Fait que, si vous autres, la balle est dans votre camp, si ça vous tente d'embarquer là-dedans, ça va me faire plaisir de les passer, puis de montrer vos choses inusitées. Hey, si vous filmez, je vais vous parler de ça. Mettons, tu as ton téléphone, là, OK? Essayez de ne pas filmer comme ça. Essayez tout le temps de... Ouais, c'est mes permis qui sont là. Mes permis de chasse sont tout le temps dans mon téléphone. Fait que je suis sûr que j'ai pas. Mettez votre téléphone comme ça. Tout le temps de côté. La caméra en haut à gauche. De cette façon-là, le cadrage, comme vous me voyez dans l'écran, va être comme il faut. Parce que si vous faites ça, le cadrage va être juste de même. Ça ne sera pas bon. OK? Fait que, essayez de mettre votre téléphone, n'importe quoi que vous filmez, tout le temps de côté. Fait que comme ça, ben, ça va nous permettre de pouvoir présenter vos images. Vas-tu bosser mon temps matin? Pat de Livre me demande, hey, ça a terre à mon père, on voit des grattages à ce temps-ci. C'est-tu normal, les box sont-ils revenus en route? Y a-tu de quoi qui se passe? Écoute, normalement, à ce temps-ci, là, c'est pas parce qu'ils sont en route, c'est parce qu'ils grattent le sol pour aller manger. Il n'y a pas beaucoup de neige. Puis s'ils sont capables d'aller rejoindre les plantes qui n'ont pas gelé, ben, ou qui sont dans la neige, ils vont aller manger. Fait que c'est pour ça que tu dois avoir pas mal des grattages un peu partout. C'est pas des grattages sexuels, c'est des grattages pour se nourrir. Ils vont frotter autour de la neige. Puis tu remarqueras souvent, c'est des arbustes bien précis qui vont gratter et qui vont aller manger. Normalement, c'est à peu près ça. Fait confirme-moi-les, mais je suis pas mal sûr que c'est ça. Guillaume, 2 questions en rafale. Il m'a demandé combien de salines, de microsalines par 100 acres que tu fais à peu près. Moi, c'est à peu près une microsaline aux 50 acres. Fait que ça veut dire sur 100 acres, j'en mettrais 2. Après ça, on va voir l'activité avec mes caméras de surveillance. Puis là, à partir de là, boum, là, je vais décider, je suis en fin de méga, je continue avec les microsalines ou voir comment est-ce que c'est. Mais calcule à peu près 1 aux 50 acres. Fait que si tu as 500 acres, c'est 10. OK? Mais à 100 acres, 2, peut-être 3, là. Tout dépendant comment est-ce que tu es fait, là, comment est-ce que ton territoire y est fait. Puis souvent, moi, je commence tout le temps par les extrémités pour aller chercher ce qui est en dehors pour ramener chez nous. Puis après ça, je vais en faire une au milieu pour ramener ce qui est chez nous pour le ramener là. Fait que je roule à peu près comme ça. Puis il me demandait à quelle fréquence qu'on lave puis qu'on vaporise du destrodeur sur nos vêtements de chasse. Moi, mes soudes de chasse, je les lave avant la chasse. Comme on va en reparler au mois d'août cette année. Là. Je vais les faire sécher, tout est fait, je les sors dans mes bacs, là, je suis prêt pour aller à la chasse. À moins que je me souillerais de sang ou n'importe quoi. Là. Mais à part de ça, je ne les relave pas. L'entretien au destrodeur, c'est à tous les soirs, à tous les matins que j'en mets. Le soir, je reviens de la chasse, je le traite. Je le laisse dans mon truck, je fais sécher mon linge, mettons, je le laisse dans mon truck. Puis après ça, le matin, je le sors, j'en remets, puis là, je repars. C'est sûr, s'il fait moins 1000, ben, ça gèle, tu sais. Fait que, il y a tout le temps une question de logique. Mais le destrodeur, j'en mets, je me gêne pas. J'aime ça avoir ça, c'est une deuxième protection. Fait que ça, ben, j'en mets en masse. Puis, un excellent contrôle des odeurs, j'en parle souvent, là, mais la petite machine d'ozone dans le pick-up ou dans une chambre, quelque chose de même, c'est top notch en tabarouette pour pouvoir faire notre contrôle des odeurs. C'est ce qui conclut notre jazz de ce matin. J'espère vraiment que vous avez passé une bonne journée, que vous allez passer une bonne journée. Ceux qui m'écoutent sur la Fermonnette, cool. Il y en a qui m'ont posé des questions me demandant, Steph, on pose nos questions où? On ne sait plus. Tu es rendu partout. Où qu'on va, posez-les n'importe où. Les plus fréquentes que je regarde le plus, c'est celles de Messenger de Facebook, puis ceux que quand vous êtes sur le site de la Fermonnette. Quand vous allez sur la Fermonnette, puis vous posez une question là, ça pop dans mes emails. Fait que je suis capable tout de suite d'aller répondre, puis d'être avec vous autres. Là, je suis en retard, on a à peu près une centaine à répondre. Là, je vais faire ça, on va le faire ça dans le courant de la journée. Mais peu importe, on essaie de vous rejoindre. Je sais que YouTube aussi marche bien, là. On en reçoit pas mal sur YouTube, toute la patente. Fait que peu importe, là. OK, on s'ajuste, on y va avec vous autres. Tu ne me rejoins pas une place, viens sur Messenger. Messenger, je suis souvent dessus. Fait qu'il y a ça aussi que tu peux aller, mais surtout avec la page Stéphane Monette, pas ma perso,
Mais Stéphane Monette, c'est celle-là, là, celle qui est ma publique. C'est celle-là que je roule le plus. C'est là-dessus qui sont les 11 jases. Puis on va en mettre de. Tu sais, la ferme est en même temps. Ceux qui n'aiment pas, il y en a encore qui m'ont parlé des publicités. La ferme, il n'y a pas de publicité. Ce qu'on fait, c'est que dans le vidéo, on vous met des liens que vous pouvez aller cliquer dessus s'il y a une information que je donne, puis que au lieu de mettre le lien en bas, puis qu'il faut que tu l'écrives à la main, puis tu capotes, ben non, il apparaît en haut, tu fais cliquer dessus pendant la vidéo, ça t'emmène sur la page, tu veux comme Bolly, on va le faire. Là. Si vous voulez aller voir les caméras Bolly, qu'est-ce qu'ils ont sur leur site, les modèles différents, toute l'équipe, s'ils ont des spéciaux qui ne sont pas en magasin, vous les achetez sur leur site, ça va être là, c'est le temps. Là. Tout le monde est en liquidation. Fait que vous irez voir ça. Je suis prêt à travailler de quoi avec Bolly aussi. J'ai essayé de quoi un petit peu l'année passée, puis j'ai aimé ça, mais j'étais prêt à approfondir, fait que je vais vous montrer ça aussi là, bientôt. Mais c'est à peu près ça. OK? Fait qu'on est pas mal sur toutes les plateformes, on essaye de jouer un peu avec ça. On prend beaucoup d'expansion, on le voit, là, les gens adhèrent, on jase, puis merci beaucoup. Puis s'il vous plaît, OK? Peu importe où ce que vous êtes, OK? Faites juste faire un like, juste faire un petit commentaire, mais c'est Facebook le plus important. Ceux qui m'écoutaient sur Facebook, j'ai encore 90% du monde qui sont sur Facebook. Là. Quand vous êtes sur Facebook, venez mettre un commentaire, venez liker, partagez-les. C'est important parce que c'est un peu pour ça qu'on s'est en allé directement sur la ferme Monette, parce que Facebook nous met certaines restrictions. Mon compte est encore barré. Il me boude si j'ai mis une photo d'un lièvre qui avait un peu de sang dessus, là, puis ça a la mer à boire, c'est à la fin du monde. Mais tu sais, le lapin qu'on mange dans les épiceries, les autres ne saignent pas, là. En tout cas, ils sont fâchés après moi, puis ils veulent pas que je monte trop mes fusils aussi, puis ça vient des États-Unis, c'est la place que plus ils donnent dans le monde aussi, puis ils niaisent, là, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que tout ça pour vous dire que sur la plateforme de la ferme Monette, tout est là. Même la plateforme de la ferme Monette, ça va peut-être nous permettre à un moment donné d'avoir des vidéos plus... je ne veux pas dire plus percutant, mais qu'on va pouvoir se laisser à l'aise, être plus à l'aise parce que c'est nous autres qui est fait. Tu sais, si maintenant j'ouvre un chevreuil, je veux vous montrer un cœur de chevreuil d'orignal, n'importe quoi dans un film que je vais faire, c'est là-dessus qu'on va le montrer parce qu'ailleurs, c'est du niaiseur. Là. On se barre les pieds dans les fleurs du tapis puis ça prend pas grand-chose. Donc, passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on se voit demain matin à 11h. Ciao tout le monde!